Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty. Podcast un petit peu triste parce que Jiří Procházka est forfait pour l'UFC 282, absent pendant plus d'un an, et chose extrêmement rare pour un champion, il laisse son titre vacant, il abandonne sa ceinture avant même d'avoir eu l'occasion de la défendre du fait de sa blessure, donc c'est un beau geste de Jiří, mais on va un peu expliquer pourquoi. En tout cas c'est très dur pour la catégorie, dur pour nous les fans et dur évidemment pour Jiří Procházka, et finalement on aura Ankalaev contre Jan Blachowicz qui était initialement prévu pour la carte mais en 3 rounds cette fois-ci, pour le titre Undisputed de l'UFC chez les Light Heavyweight, pardon. Et puis bon, petit point réclame quand même parce que Big Rusty, on a sorti notre livre Le Grand Livre du MMA. Si vous êtes fan de MMA, expert du sport, c'est très bien. Si vous êtes un novice, c'est très bien aussi parce que là, il y a toute l'histoire du sport, les plus grandes rivalités, les combattants qui, selon nous, ont fait l'histoire. Regardez-le-moi ce Big Rusty. Tiens, je tombe sur qui? Sur Fedor Emelianenko, qui ont fait l'histoire du sport sur 256 pages, 2,3 kilos. C'est disponible absolument partout désormais et depuis le 23 novembre dernier. En premier commentaire épinglé, il y a la date de notre dédicace qui est le 1er décembre, on vous donne l'adresse aussi. Et puis les liens Fnac, Amazon, oh là là, voilà, et puis Mirko Crocop bien évidemment. Les liens Amazon, Fnac et puis chez votre libraire local, Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Malheureusement, oui, Jiří Procházka qui ne pourra pas défendre sa ceinture à l'UFC 282. On est dégoûté. Bah, c'est littéralement pour lui qu'on regardait cette UFC numéroté. Enfin, personnellement, je suis content de voir Paddy Pimblett, ça va donner un petit peu de piquant. Je suis content de voir Robbie Lawler, c'est cool. Je suis très content de voir Bryce Mitchell. Mais c'est pour lui qu'on regardait ce pay-per-view. C'est pour lui qu'on se serait levé à 4h du mat. Et il est pas là. Et bah, ce sont les mots de Dana White. C'est la pire blessure à l'épaule qu'il n'ait jamais vue de l'histoire de l'UFC, les docteurs de l'organisation. Ça a l'air très sérieux, ça l'est visiblement puisque du coup il ne sera non seulement pas là, mais il en a pour, d'après ce que disait Jiří, 6-7 mois. Il a fait une vidéo et un post explicatif. Donc voilà, s'il n'est pas là, c'est vraiment qu'il n'avait littéralement pas le choix, parce que oui, tous les combattants ou presque sont blessés quand ils vont à des combats. Mais il y a des blessures et il y a un truc qui t'empêche littéralement de bouger un bras et de bouger une jambe, etc. Bah là, on est vraiment dans ce cas de figure, visiblement. Parce que j'ai aucun doute que Jiří aurait fait tout pour pouvoir combattre. Et bah du coup, premièrement, c'est classe de sa part, je trouve, de dire clairement, je veux pas ralentir la division. Il l'a dit mot à mot. Je me sens comme le champion. Je suis le champion, mais je veux pas retenir la division pendant tout le temps où je suis absent et que c'est de ma faute, etc. Et chapeau de la part de Jiří. Juste, je coupe rapidement Ross parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai que quand on en parle, c'est pas forcément pour les athlètes les plus bankable. Donc si vous nous découvrez avec ce podcast, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est vrai que quand vous êtes champion, vous êtes payé au minimum $500,000. Donc c'est un salaire énorme pour vous. Et pour quelqu'un comme Jiří Procházka, qui vient de République tchèque, qui est aujourd'hui, enfin les fans de MMA adorent Jiří Procházka, mais c'est pas quelqu'un qui a une stature de... comme Israël Adesanya, Kamaru Usman, Conor McGregor et Masvidal. Lui, quand il va revenir, il sera challenger. Certes, il aura le title shot immédiat, mais ça va faire une grosse différence pour son titre, et il aurait pu faire comme beaucoup le font, à savoir dire je garde ma ceinture et il y a un titre intérimaire. Donc c'est pour ça que moi j'ajoute sur le côté chapeau, parce que c'est quelqu'un qui se comporte comme un vrai artiste martial, et il le montre même dans des décisions extrêmement difficiles pour sa carrière, parce que là je suis sûr que même son management, tu vois, a dit bon, ok, tu vas être absent un an, mais ce serait peut-être bien de garder la ceinture. Parce que même en termes de sponsoring, ça change tout, parce qu'on te présente comme le champion UFC, et quand l'UFC a des deals aussi, ils disent on va mettre Jiří Procházka, qui est champion light heavyweight, là ils mettront un autre gars. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça a été de concert avec l'UFC, c'est ce que disait Jiří, c'est-à-dire qu'ils ont discuté avec l'UFC et ils ont convenu ensemble que du coup il allait laisser sa ceinture. J'imagine donc que dans cette discussion, et pour que ça se fasse de manière aussi fluide et rapide, entre guillemets, parce que ça s'est fait très vite,
bon, bah, j'imagine qu'il a dû avoir certaines compensations. Enfin, j'espère, tu vois, parce que c'est le champion et que c'est quand même très rare. Un champion qui est d'accord pour. Pardon, pardon, mais aussi, maintenant Non. je lève la main, les gars. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est le seul truc où je mets un petit point d'interrogation. Est-ce que tu penses pas que c'est un moyen aussi pour l'UFC là d'accélérer un petit peu les choses et d'accélérer un peu les choses pour Non. Ankalaev? Ah. Ah oui, non, parce que moi c'est ma petite, c'est qu'en gros, bon, Ankalaev, ça fait un moment, vous savez, on en parle. Pour moi personnellement, c'est le mec le plus fort de la catégorie light heavyweight, et qu'en gros la UFC est en train de se dire, c'est un peu l'opportunité qu'on a en or pour accélérer tout ce qui se passe avec Ankalaev, parce que ça fait peut-être 2-3 ans que le mec piétine un peu. Là, directement, il prend la ceinture Undisputed. Et moi, je pense qu'à partir du moment où Ankalaev va être champion, je pense déjà là que ça va très bien se passer contre Blachowicz. Et ensuite, il va être. Bah, il va monopoliser le truc pendant de longues années. Et que là, tu t'offres Wow. un super fight. Ouais, pendant de longues années. Parce que je pense que, enfin, tu vois, que ce soit Adesanya, que ce soit Pereira, s'ils montent, ils vont se faire rouler dessus Ouais, par Ankalaev. bah, oui, mais quand il revient, Jiri. Ah oui, non, mais et c'est ça en fait. En gros, moi, je pense que le fait qu'ils accélèrent un peu le sacre d'Ankalaev, ça fait que quand Jiri va revenir, t'auras un super fight. Dans le sens où, bah, t'auras le mec qui fait flipper tout le monde avec Ankalaev, ou l'UFC, je pense qu'il aura, tu vois, entre-temps, peut-être une défense de ceinture contre le vainqueur de Anthony Smith, contre tac tac tac, Anthony Smith il Rakic. revient contre... Non, c'est pas Rakic, c'est contre un Non, autre non, gars. c'est pas Rakic, oui, Ouais, t'as raison. c'est contre C'est Hill, pas Ryan non Span. Alors, Non, c'est Jamal Hill. t'as Jamal raison. Hill, ouais. Et donc du coup, et qu'en gros, tu vois, t'auras le champion, l'espèce de terreur, contre le revenant qui était ancien champion, qui a pas perdu sa ceinture parce qu'il a été battu par quelqu'un, mais sur une blessure. Donc c'est un petit peu la petite théorie que j'ai concernant Ankalaev. Plus là, t'as vu tout ce qui est en train de pousser aussi avec Rabin Nurmagomedov qui est en train d'expliquer. C'est pas la même team, mais que le Daghestan est vraiment en train de take over tout le MMA. C'est ma petite théorie. Voilà. Bah ouais. Après, honnêtement, stylistiquement, ça dépend comment il arrive, mais je sais pas si ce sera aussi facile pour Ankalaev. Je suis pas aussi Mais sûr. ça dépend comment Ankalaev arrive. Ça dépend comment Et Ankalaev arrive. Blachowicz en vrai. Hein. Mais oui, les deux. Mais parce que honnêtement, un vrai prime Blachowicz, il a une très bonne lutte. Debout, il fait flipper. C'est pas si facile. Hein. La lutte de... Alors, les gars, la lutte de Blachowicz, Ouais. pour moi, elle est très 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 surestimée parce que on a, à mon sens, il y a le combat contre Adesanya qui nous... Oui, qui nous fait un trompe-l'œil. Qui nous fait un trompe-l'œil, et chaque fois qu'il a été mis en difficulté dans ce domaine-là, il s'est fait rouler dessus. Preuve en est, moi, c'est le combat pour lequel je me dis, bon, ok, le mec a peut-être progressé là-dedans, mais on l'a pas vu énormément, c'est le combat contre Alexander Gustafsson, où Alexander Gustafsson a gagné le combat en faisant du lay-up près pendant 3 rounds. Gustafsson. Donc c'est pour ça que moi j'ai un petit peu peur. Et comme tu dis, mais ça dépend de comment va venir Ankalaev, parce que c'est vrai que c'est le seul truc que j'ai à lui reprocher à Ankalaev, c'est que il attend toujours de s'en prendre une grosse pour se dire ah oui c'est vrai, merde, putain, je suis un excellent lutteur. Donc et contre Jan Blachowicz, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que d'attendre de se prendre une pêche, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça, moi, Ankalaev, ces derniers combats me donnent un petit peu dans ma tête. Je sais que la dynamique, c'est un peu comme à l'époque Glover Teixeira, dans le sens, tu sais, il est arrivé comme en destroyer, il était sur, je sais pas, 25 victoires d'affilée. Et quand il est arrivé à l'UFC, il a gagné tous ses combats jusqu'à John Jones, mais il s'était fait sonner à un moment donné contre Ryan Bader, je crois. Et du coup, on était en mode ah ouais, non, je suis chaud contre John Jones, ça va être un beau combat et tout. Mais dans notre tête, déjà, on était en mode bon, il est vincible. Enfin, on peut le vaincre, quoi. Et là, avec Ankalaev, j'ai pas le délire de on peut le battre aussi facilement, enfin, entre guillemets, mais le fait qu'il ait fait des combats où on l'a vu beaucoup plus timide et le fait qu'on l'ait vu pas aussi affûté et, tu sais, le fait qu'on l'ait vu dans des combats où il n'était pas aussi destructeur et imprenable que par exemple John Jones quand il est arrivé et que vraiment il explosait tout le monde, quoi, ou même on pourrait penser à d'autres combattants, même Cormier, etc. Et du coup, je suis un peu moins chaud sur Ankalaev, et même si sportivement, s'il arrive au top, ça va être très intéressant, mais même en termes de je trouve tellement pas vendeur, je serais étonné que l'UFC mise dessus, franchement.
Là, visiblement, de toute façon, il pouvait pas lui refuser le title shot. Et Après, donc, tant mieux qu'il l'ait, mais. c'est l'autre difficulté de cette catégorie light heavyweight, c'est sur qui miser véritablement parce qu'il y a personne. L'avantage Ouais. dans le KLF, c'est que sportivement, le mec est intouchable ou presque, donc tu peux au moins Ouais. le vendre là-dessus. Et vous voyez bien avec l'UFC, il y a certains gars, dans les victoires, ils deviennent des stars. Il y avait aussi un truc qui était important, Big Rusty, c'est l'anecdote incroyable concernant Jan Blachowicz, c'est comment le mec s'est retrouvé main event à Oh, combattre putain. pour le titre Undisputed qu'il avait déjà auparavant. C'est parti, Big Rusty. Bah, l'anecdote va être très courte, mais elle est quand même incroyable. Bah, du coup, il était dans l'avion quand tout ça s'est passé, qu'il y a eu tout le maelstrom de ah merde, Prochaska est blessé, ah merde, il va falloir trouver un remplaçant. Ah, Jan Blachowicz contre Ankalaev, c'est parti. Tout ça, ça s'est passé dans un laps de temps de quelques heures, un laps de temps pendant lequel Jan Blachowicz était dans l'avion sans Wi-Fi. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il a appris tout ça. Genre, il a dû télécharger ces informations et dont lui était le principal acteur, c'est-à-dire il a le combat pour le titre en descendant de l'avion. Donc, c'est-à-dire qu'il a découvert qu'il était main event pour le titre vacant que contre Ankalaev, ça s'était prévu, en descendant de l'avion parce qu'il n'avait pas le Wi-Fi. Putain, en vrai, ça fait bader. Pour un ancien champion, de pas avoir le Wi-Fi dans l'avion, c'est c'est quand même tellement badé par contre. Bah Mais ouais, voilà. mais bon, Big Rusty, hein, c'est la loi du sport. Et dernier point et pas des moindres, Comment ça, c'est la loi du sport? je sais pas, fallait trouver une petite phrase. Ouais, fallait faire. Euh, fallait trouver une phrase. Ouais. là par contre, c'est la dure loi du sport. Glover Teixeira, le mec passé à la trappe. Bah, oui, mais d'après ce que j'ai compris, l'UFC lui a proposé en KLAF et Glover est en mode pas très chaud, mais Merci, à la mais limite. non merci. Ouais, bah alors d'après ce que j'ai compris, hein, ce que j'ai lu ce matin, mais j'espère que je l'ai pas lu trop vite. En gros, bon, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, du coup, il aura pas le combat, ça on l'a bien vu, mais qu'il était à la limite chaud pour prendre en KLF, mais qu'il demandait à ce que le combat soit repoussé un peu pour qu'il ait le temps de s'adapter. Ce qui est compréhensible de fou. Enfin, c'est vrai que Glover, il aura pas beaucoup de cartouches là avant la retraite. Je comprends tout à fait qu'il soit pas chaud pour son potentiellement dernier combat à l'UFC et pour un truc aussi important. Je comprends qu'il soit pas aussi chaud de dire oh, c'est pas Jiri, c'est Ankalaev. Allez, c'est parti. Enfin, Ouais, mais je sais pas, je trouve ça un peu dur pour lui. En tout cas, globalement, c'est très dur pour Jiri Prochaska. J'espère juste que l'UFC ouais. tiendra sa promesse parce que vous le savez, on est habitué avec les oui, t'inquiète, quand tu vas revenir dans la title shot, le sport évolue tellement vite qu'il peut se passer 15 000 choses. Quand je dis ça, c'est entre-temps, en un an, Ramzat il peut faire plein de trucs, Alex Pereira peut faire plein de trucs, et donc l'UFC peut se dire bon, ça, on a fait une promesse, mais il y a ça qui est très cool, donc on va Ouais. plutôt faire ça. Et puis ouais, et puis dur quand même pour le. Et ça, c'est. Franchement, moi je suis vraiment dégoûté, c'est pour la carte de l'UFC 282, dernier pay-per-view de l'année. Historiquement, c'est des pay-per-view qui sont chargés de la part de l'UFC. Là déjà, on était en mode putain, on n'a pas John Jones contre Stipe Miocic pour le titre intérimaire. La carte est pas mal, mais c'est pas folichon non Ouais. plus. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout simple. Ils remplacent même pas le combat. Ils font juste, on perd un combat, ils font monter en KLF contre Blachowicz qui était déjà prévu. Donc c'est pas comme si en plus il y avait ce côté nouveauté pour les fans de se dire oh putain c'est un truc auquel on n'avait pas pensé. Non, c'était déjà acté. Dégoûté aussi pour nous qui avions fait la preview avec Chris du combat Ouais. Glover Teixeira contre Jiri Prochaska 2. Bref. Dur. Mais en plus, c'est vraiment terrible ces délires de il s'est blessé pendant les derniers moments de son camp d'entraînement. Alors qu'il était à Vegas en plus, donc il avait Alors déjà qu'il était entamé à toutes les Vegas, dépenses. c'est terrible au niveau des dépenses, au niveau mais tout. Enfin, je sais pas. C'est exactement, tu sais, bah on y pense toujours parce que c'est à l'époque c'est ce qui avait fait grand bruit. Mais Rafael dos Anjos, tu sais, dans son dernier entraînement, dernier sparring, dernière minute de sparring, il se pète le pied. Et c'est assez courant. Il doit y avoir, je sais pas là, tu vois, je suppute, mais j'imagine qu'il doit y avoir un truc en mode peut-être quand tu arrives sur la fin de ton camp d'entraînement et tu sais que tout le taf est fait, peut-être que du coup, tu as un tout petit relâchement de en mode c'est la fin du camp d'entraînement. Et peut-être que statistiquement, tu sais, il y a pas mal de blessures qui sont faites à ce moment-là. Je sais pas, mais il y a eu tellement de moments où c'est arrivé que je me dis, putain, enfin, c'est frustrant, mais du coup, c'est peut-être qu'il y a il y a peut-être un motif commun à tout ça. Mais ouais, 6 mois de plus et potentiellement quelques mois encore de rab pour Jiri,
C'est vraiment terrible. Oui, il est jeune. Oui, il va revenir. Oui, il a un mental insubmersible. Et dans la vidéo, il fait flipper. Même la vidéo où il fait Victory and Mastery. Et là, il lève son épaule pétée pour montrer son point quand même. Bon, tu sais que le mec, il n'y a pas de problème, il ira jusqu'aux étoiles. Mais ouais, tellement frustrant pour ses sponsors, parce qu'effectivement, il sera plus champion. Donc, probablement, tu peux être sûr que ses sponsors vont être en mode. Mais du coup, au niveau de la tarification, on avait dit ça, mais. Et donc, il y a Possible ça. de faire ça gratos? Ouais, voilà. Parce que bon, t'es tchèque quand même, ça vend pas trop. Ouais. Donc, vous pouvez être sûr qu'il y a des délires comme ça pour au moins Ah quelques-uns. bah là, Enfin, c'est clair que les Tchèques vont être beaucoup moins gros. Oh! Oh là là! Bref, en tout cas, on a terminé sur le cache diary pour Chaska. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% Hey! sur tout My Protein avec le code LASTUR. Et on a un shout out massif à Oui. faire parce que les gars, vous savez, on a une marque de savon qui s'appelle Onai. Oh, nice! Là, on a sorti l'abricasse d'Onai qui Yep. est exceptionnel tout simplement. 250 grammes, senteur verveine exotique, les gars. Au-delà du parfum qui est magnifique, c'est huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, argile rouge, arnica. Un produit sans rival tout simplement. Mais surtout, on voulait remercier 2 personnes en particulier, Big Rusty. Et j'espère tellement qu'elles entendront ces 2 personnes le shout-out, parce que vraiment, enfin, c'est ça. Là, on est à la fin du Et podcast. surtout il y a que c'est probablement peut-être quasiment des gens, personne. et d'ailleurs Big Rusty, c'est peut-être des gens qui n'écoutent pas le podcast, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui Imagine. consomment du Honey, qui ne nous connaissent pas directement et qui connaissent juste la marque. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais donc, il y a 2 personnes. Le premier, c'est le all-time qui a pris 55 savons en tout depuis le début de Onae. Ça fait pas longtemps qu'on existe. C'est Babacar Dembélé, qui habite à Orly. Alors là, mais Donne son all-star. adresse. Ouais, bon, je m'arrête là, mais All-Star. Et donc, un énorme merci. Évidemment, Big Ben va s'occuper de te mettre bien, Babacar, juste pour te remercier, parce que là, sa maison doit être composée de savon. Et si vous habitez à Orly et que vous passez dans une rue où ça sent hyper bon, c'est parce qu'en fait, Babacar construit une nouvelle maison à base de savon Onae. Mais donc, merci infiniment, Babacar, pour la confiance. Et puis, visiblement, ça plaît, ça te plaît, donc ça fait trop plaisir. Et il y a Enzo aussi, qui est juste derrière lui. 5 commandes il a fait, mais par contre à chaque fois c'est des commandes, il prend quasiment tout en même temps et puis il décide, allez, je veux ça chez moi. Et donc pareil pour Enzo, on va te mettre bien aussi, donc voilà. Parce que j'hésitais à dire le nom de famille aussi, en fait, c'est pour ça que j'ai bugué, mais je sais pas si c'est très bon ça. Ouais, non, on sait jamais, il peut leur arriver des petits problèmes. Non, mais en Ouais. tout cas, merci beaucoup les gars, et puis merci Ouais. à tous ceux qui nous soutiennent, et puis à tous ceux qui font des commandes Honey, parce que c'est ce qui est très bien, c'est ce que Ben avait dit, c'est qu'on a un très gros taux de rétention, donc ça veut dire que les gens commandent une fois, et puis ensuite commandent après, parce que vous aimez bien ces savons. Rusty, on se retrouve très vite. Ah, j'espère, hein. Allez, salut. Ouais. Come and